après, on lâche du lest. Donc, c'est ce qui est arrivé. Chaque camp tenait sur des bouts, sur des extrêmes, mais au final, il y a eu cette conciliation de positions qui s'est soldée quand même à un certain arrangement ou à une certaine compréhension. Dieu merci que les véritables acteurs politiques ont été réussis et leurs réclamations ont été portées au devant du médiateur de la République. Reste à savoir quel sera peut-être le schéma de sortie de crise, le schéma de sortie de crise qui sera présenté par Boni Yahi. Mais j'ai suivi beaucoup de commentaires dans les médias, chez nos confrères, très malheureusement, qui indiquent que c'est au fait que c'est un échec de la part de la classe politique parce que dans le rapport final ou dans le communiqué final du médiateur de la République, il insiste sur la nécessité du dialogue politique dans le pays. C'est comme si on demandait aux gens de revenir autour du cadre de concertation, alors qu'on oublie aujourd'hui la volonté, et Boni Yahi même a pris part à la cérémonie de présentation du rapport final. Donc on ne peut pas parler encore du rapport final et qu'on revient encore parler des assises nationales. Mais ce qu'il faudra quand même mentionner, et ce qui est quand même une avancée majeure, c'est qu'aujourd'hui, le CNRD a permis aux camps les plus opposés, qui avaient des différends les plus... à se retrouver. Voilà, donc à se retrouver, c'est notamment le RPG Arc-en-Ciel et puis l'ANAD qui aujourd'hui se sont retrouvés autour d'une table. Et il faut rappeler qu'en 2000... on va pas continuer, on va revenir. Oui, c'est important de rappeler. Permets qu'on revienne sur ça, oui. Non, je sais que... On aura le temps de revenir sur ça, si tu permets. Soit mon propos n'est pas important, ou je ne vais pas manquer. Pas du tout. Non, tu auras le temps de revenir sur ça. Non, il faut noter. Très bien. Non, il faut noter. Oui, mais sauf que ton micro, il est même fermé. Tu parles pour moi seul. Alors, il faut continuer. D'accord, très bien. Bien, sacré Marouane, bien sûr, ici son retour. Alors oui, Terna, par rapport à cette actualité, par rapport à cette mission, d'abord, en la forme, est-ce que vous pensez qu'on peut quand même dire qu'il se retourne avec suffisamment d'informations pouvant permettre à la CEDEAO d'asseoir sa conviction et trancher finalement? Oui, moi je pense que c'est une mission réussie pour Yahi Boni parce que ce n'était pas gagné d'avance. Avant qu'il ne vienne, il y avait tellement de tensions, il y avait tellement d'interprétations, de supputations. Mais je pense qu'il a su transcender tout cela et pour réussir à rencontrer tous les acteurs majeurs de ce processus électoral. Parce que je vous rappelle qu'en juillet dernier, lorsqu'il arrivait à Conakry, il n'avait pas la possibilité de rencontrer tous ces acteurs. Il n'a pu s'entretenir qu'avec les membres du gouvernement. Même Ambalo, certains Ambalo, même Ambalo s'est heurté à ces réalités. Et aujourd'hui, ces choses faites, il a pu échanger directement avec tous ces acteurs, tous ceux qui ont des griefs à formuler autour de la gestion de cette transition. C'est une grande avancée. Mais est-ce que toutes ces collectes d'informations vont lui permettre de proposer un cadre beaucoup plus consensuel, beaucoup plus serein? C'est la grosse question parce qu'il ne faut pas oublier aussi que chez nous ici, entre les différents acteurs politique, ça ne va pas du tout, ils ne s'entendent pas entre eux. Si ils ont du mal à s'entendre sur l'essentiel, à s'entendre sur comment contrer le CNRD dans ses actions, je me demande quand est-ce qu'on va réellement commencer la transition. C'est ce qu'il faut aussi se poser la question. Parce que tant que les différents acteurs, les différents opposants, laissez-moi aller au bout de mes idées. La précision, non. Si on ne sait pas quand la transition a commencé, justement, après une année, si on ne sait pas à quand la transition a commencé, on saura quand ça va prendre fin. Parce que le jour où, comme Mamadi a surpris Alpha, rien n'est... Attention. Je pense que ça, c'est des raisonnements qui ne tiennent pas la route. Non, je ne viens pas, je dis ce que je veux dire. Suis mon regard, ce que je veux dire. Suivez mon regard. Si on ne sait pas quand Mamadi est venu, ou bien quand il va prendre... Non, nous savons quand il est venu. Et rien n'est exclu encore. Donc, ce qui est important aujourd'hui, il faudrait quand même qu'on baisse, qu'on atténue aujourd'hui les ardeurs. Parce que le plus important, c'est la Guinée. Et on sait que dans une transition comme la nôtre, ça a déjà commencé. Je pense que Marouane, il faudrait quand même que j'explique un peu. Marouane, laisse-moi aller au bout de mes idées. Bien, d'accord. Je pense que Marouane ne m'a pas bien compris. Justement, d'accord. Non. Mais
alors il n'est pas Ou bien il veut polémiquer. Parce que même moi, il ne m'a pas compris où il veut polémiquer. Non, mais cette fois-ci, je suis d'accord avec lui. Ce qu'il faut dire, toujours, le médiateur, il vient pour aider les Guinéens. Il vient pour aider et les politiques et les gouvernants. Mais qu'est-ce qui se passe chez nous? Nous avons une classe politique qui est complètement divisée. Et aujourd'hui, on a du mal à concilier les différentes positions. Si, au retour du médiateur ou à la prochaine proposition du médiateur, ces différents acteurs qui animent la vie politique ne s'entendent toujours pas, qu'est-ce qui risque d'arriver? C'est la même crise qui va perdurer et ça va jouer sur le calendrier de la transition, ça c'est évident. Aujourd'hui, à cause de ces bisbilles, on a fait un an sans qu'on ait une lisibilité sur la gestion de la transition. Qu'est-ce qui a causé ça? C'est parce que quelque part, les acteurs politiques qu'on a en face ne s'entendent pas. Les éternels insatisfaits. Et on a quelqu'un on a une classe politique tellement capricieuse qu'on a du mal aujourd'hui à la satisfaire. Et tant qu'on est dans la dynamique... Demandez la liste du CNRD, vous appelez ça des caprices? Moi, je pense que on n'a pas besoin de demander la liste des membres du CNRD. Bien, donc vous voulez dire comme Piaté, je suis d'accord. Regarder comme c'est écrit sur les tenues. Je suis d'accord avec Piaté sur cet aspect. Et de compter ces personnes-là. Je suis d'accord avec Piaté sur cet aspect. C'est dommage, oui, allez-y. Les grands responsables du CNRD aujourd'hui sont connus et visibles. On n'a pas besoin d'étaler une liste sur la place publique pour dire non, il faut qu'on connaisse forcément les membres du CNRD pour avancer dans le cadre de la gestion de la transition. Je pense qu'il faut sortir de ces débats. Il faut sortir de ces débats de quel niveau. Ça a été officiellement dit que le CNRD est composé des forces de défense et de sécurité. Attenons-nous à cela et avançons. Bien, attenons-nous à ça et avançons. Oui, c'est le monnaie. Ouais, je voudrais d'abord commencer par cette parenthèse de Marwan qui parle des organisations de presse qui n'ont pas été reçues. Et Marwan nous apprend, et vous savez, je prends très au sérieux les informations qu'il donne. Il nous apprend que c'est le ministre Mori Kondé qui aurait opposé son veto pour dire... Mais pas lui seul, hein. Et Mamadi Doumbouya, ça j'assume. Le gouvernement, j'assume. J'ai des relations très étroites avec Mori, j'assume. Allez-y. Il fait partie, selon des accusations qu'on nous rapporte, qui pèseraient sur lui. Cette petite précision, elle est le seul responsable. Ces précisions sont toujours importantes. Oui, d'accord. Ces incursions dans nos temps de trucs sont toujours importantes. C'est pas d'accord. Non, je sais où il veut en venir. Non, Thierno Mbonné, attendez. Non, tu ne peux pas insinuer de cette façon. Non, je vous laisse finir après. Je t'ai laissé placer un mot tout à l'heure. Oui, mais chaque fois qu'il veut faire des incursions, vous lui